J'aime me définir comme un psychiatre gérontophile. En réalité, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie mentale d'origine neurologique. C'est-à-dire que le substratum est organique, certes, mais finalement, la plupart des symptômes sont des symptômes qui relèvent de la psychiatrie. Les études montrent que si on a un comportement adapté, on peut diminuer de 40%, voire même 45% le risque d'avoir cette pathologie, ou au moins repousser cette pathologie de plusieurs années. Le livre parle de ça. C'est un peu les deux. On sait qu'il y a des formes génétiques autosomiques dominantes qui sont heureusement rarissimes. La grande majorité des cas qui commencent vers 70 ans sont des formes dites sporadiques où les facteurs génétiques interviennent mais sont plus au fond des facteurs dits de prédisposition. Mais on en a identifié quand même 74. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est qu'Alzheimer est un processus qui va se développer sans signe clinique pendant 10, 15, peut-être même 20 ans. Et donc tout ce qui aide le cerveau à compenser, à réparer, à éviter donc que les signes cliniques n'apparaissent est un facteur protecteur. Tout ce qui empêche le cerveau justement de compenser est un facteur de risque. Le premier des facteurs de risque, c'est l'âge. Ensuite, il y a d'autres facteurs de risque. Le sexe. À 80 ans, vous avez à peu près 2 femmes pour un homme. Le tabagisme, l'hypercholestérolémie, le diabète, la sédentarité, l'obésité. Ensuite, on connaît des facteurs de risque qui sont liés au sens, la perte d'audition, les troubles de la vision. Ensuite, il y a la réserve cognitive. Elle s'entretient tout au long de la vie en stimulant son cerveau. Il faut parallèlement aussi avoir une vie sociale importante, mais aussi entretenir l'humeur. La dépression, le stress sont des facteurs de risque. Il reste ensuite le sommeil. On évite de boire, évidemment, l'alcool est aussi un facteur de risque. Il y a peut-être aussi un petit peu la nutrition qui joue un rôle. Depuis, je dirais, 2-3 ans, il y a quelque chose qui apparaît. On a des médicaments qui sont apparus aux États-Unis qui agissent vraiment sur la maladie. En Europe, on hésite encore un peu parce qu'il y a quelques facteurs de risque. Et on a évidemment le diagnostic précoce. On a les biomarqueurs qui nous permettent comme ça d'identifier les personnes à risque par rapport à la maladie d'Alzheimer sans qu'il y ait forcément de signes cognitifs d'un déclin. Dans un avenir à 5-10 ans, et on pourra donc continuer à vivre avec une maladie d'Alzheimer qui sera présente mais bloquée. J'aime me définir comme un psychiatre gérontophile. En réalité, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie mentale d'origine neurologique. C'est-à-dire que le substratum est organique, certes, mais finalement, la plupart des symptômes sont des symptômes qui relèvent de la psychiatrie. C'est l'anxiété, la dépression, l'insomnie, les troubles des conduites alimentaires, éventuellement l'agressivité, etc. Plus tous les problèmes systémiques que ça pose, puisque ce n'est pas simplement la maladie d'un individu, c'est la maladie d'une famille. Et donc, une fois que le diagnostic est posé dans les hôpitaux, il faut assurer le service après-vente. Et c'est le psychiatre qui est le mieux placé pour ça. On ne s'intéresse pas du tout à la santé mentale des personnes âgées, on s'en fout complètement. Il y a à peu près en France plus de, je dirais, 20% des états dépressifs des seniors qui sont dépistés et soignés correctement. On a d'énormes progrès à faire dans ce domaine. Je suis également président fondateur de la Fondation Recherche Alzheimer, qui est aujourd'hui le premier financeur privé de la recherche sur la maladie d'Alzheimer en France. On est dans un moment assez paradoxal où il y a un nombre croissant de malades. Il va à peu près tripler d'ici 25-30 ans. Et pourtant, l'opinion publique et même les pouvoirs publics ne se donnent absolument pas les moyens pour développer la recherche de manière à trouver des traitements efficaces. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a 1 200 000 personnes avec des maladies de type Alzheimer en France et on a 0 traitement efficace pour les prendre en charge.
J'ai des problèmes de mémoire de temps en temps, et je regarde ça avec intérêt et parfois même un peu d'agacement, mais j'ai 65 ans, j'ai une mémoire de travail qui est moins efficace et puis j'ai surtout des troubles du rappel. Je suis moi-même très attentif à justement essayer d'appliquer ce que je lis dans mon bouquin, d'autant plus que dans ma famille, ma propre mère a la maladie d'Alzheimer, donc je suis probablement un petit peu plus à risque. D'abord, aimer la vie. On ne vit pas longtemps si on n'aime pas la vie. Deuxièmement, rester curieux. Et troisièmement, essayer de faire du sport. J'ai été sélectionné pour porter la flamme le 14 juillet en prime à la télé. On m'a demandé de la porter au Louvre. J'ai traversé un très long couloir avec de magnifiques statues gréco-romaines et ensuite j'ai monté un escalier monumental jusqu'à la victoire de Samothrace. Donc je trouvais que c'était un symbole magnifique. Il faut se battre pour mettre Alzheimer KO.